Or, c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir, disait Descartes, que de vivre sans philosophie. Il y a une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l'englobe et la nourrit. Non, je n'emploierai pas le mot erreur. Ça me paraîtrait presque grossier de parler d'une erreur à l'intérieur d'un système philosophique. Il me paraîtrait, si vous voulez, difficile, par exemple, dans une classe de philosophie, de dire, ben voilà, Descartes s'est trompé sur le doute, ou Descartes s'est trompé sur l'exemple. Bon, je ne pense pas que la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe, bien qu'ils aient prétendu se réfuter les uns les autres, la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe est quelque chose qui ait beaucoup de sens, je ne crois pas. Alors, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de vérité philosophique? Vous allez nous scandaliser, là. Je ne pense pas que je vous scandaliserai, vous, personnellement. Mais, je dirais, il n'y a pas de vérité philosophique. La philosophie n'est pas un genre de spéculation dont la valeur puisse être mesurée par le vrai et le faux. Alors, qu'est-ce que c'est, la philosophie? La philosophie, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est vraie. Cela n'entraîne pas qu'elle soit un jeu purement verbal ou purement gratuit. La valeur de la philosophie est autre chose que la valeur de vérité, laquelle valeur de vérité ne peut convenir expressément que à la connaissance scientifique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, tu sais, sur la vérité. Il n'y a pas de... Parce que... peut-être autrefois, on pouvait parler de vérité en philosophie et de vérité en sciences, dans la mesure où les sciences existaient. Aujourd'hui, c'est irréversible, et il n'y a vraiment deux vérités, au pluriel, que dans la mesure où il y a des sciences, où on les établit, et il n'y a aucune contradiction entre ce que tu as dit, qu'il n'y a de vérité que scientifique, et ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas d'erreur, hélas peut-être, en philosophie. Oui, il n'y a pas de contradiction. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait la même chose de dire il n'y a pas d'erreur en philosophie et de dire il n'y a pas de vérité philosophique. D'abord, il n'y a pas d'erreur en philosophie, ça flatte tous les philosophes. Mais il est bien certain que là où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas non plus, à proprement parler, de vérité. Il y a une errance, mais il n'y a pas de... Tout à fait d'accord. De sorte que je suis aussi, moi, tout à fait persuadé qu'il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais dit que si il n'y a pas de vérité philosophique, je n'avais pas pour autant voulu dire, premièrement, que un philosophe n'a jamais à se préoccuper de savoir ou non s'il dit la vérité, et deuxièmement, que la philosophie n'est pas pour autant étrangère à une recherche concernant la nature ou le sens ou l'essence, comme tu dis, de la vérité. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire la différence, comme nous le disions tout à l'heure, il faut faire la différence entre la vérité et le problème de l'essence de la vérité qui n'est pas du type de la vérité scientifique. Tout à fait d'accord. L'essence de la vérité est d'un autre ordre, de même qu'on a dit que l'essence de la technique n'était pas technique. Oui. Exactement, il faut dire l'essence de la vérité est une problématique. Je suis tout on peut errer d'ailleurs, mais qui est une problématique authentique oui. par rapport aux vérités spécialisées des sciences actuelles. Aujourd'hui, les vérités scientifiques sont essentiellement culturelles oui. et n'ont plus rien de cosmologique.
Einstein a peut-être été le dernier. Il n'y aurait plus un Newton aujourd'hui. On ne peut plus faire une histoire du ciel, un problème cosmique. C'est plus possible. Absolument Ni la pas. physique, enfin, ça Bachelard l'a très bien vu, c'est quelque chose de culturel. Et le mot cosmique n'est employé par Bachelard que en ce qui concerne la poésie, jamais en ce qui concerne la science. l'imaginaire et jamais en ce qui concerne Alors, le il rationnel. reste aux philosophes un sens de la totalité que nous ne pouvons absolument pas évacuer dans notre vision. Non, c'est la définition même de la philosophie. Exactement. Plus la science deviendra culturelle et moins cosmique, moins totale, plus il y aura besoin d'une philosophie pour rassembler les hommes et pour... la philosophie sera d'autant plus indispensable que la science sera plus vérité, rigoureuse et technique dans un domaine spécial. Plus il y aura besoin d'un retour à cette essence de la C'est-à-dire, vérité. tout à fait d'accord. La philosophie a toujours été une lutte pour la clarté, pour la clarification, pour la cohérence. Et à ce titre, c'est une œuvre de langage particulière et privilégiée. C'est dans la réflexion philosophique, dans la spéculation philosophique, que tous les problèmes de signes, de sens, des autres disciplines viennent se réfléchir. L'histoire de la philosophie nous montre que la philosophie a toujours été une lutte contre les malfaçons du langage, contre les questions mal posées par piège de langage, et par conséquent, elle est en lutte avec son propre langage. Mais vous venez de dire tout à l'heure dans votre émission que la fin de la philosophie, enfin le but qu'elle devait se proposer, c'était la clarification du langage et puis la cohérence, l'établissement d'une cohérence. Et dans le reste de votre émission, vous avez parlé du polysémantisme fondamental du langage. Est-ce qu'il n'y a pas là, pas une contradiction, mais une certaine opposition qui recouperait un peu l'opposition apparente qu'il y avait entre l'émission de Canguilhem et celle d'Hippolyte. Hippolyte disant qu'il ne pouvait pas y avoir d'erreur en philosophie, et puis Canguilhem disant qu'il n'y avait de vérité que dans la science. La science étant du côté de la cohérence, et la philosophie peut-être du côté de la polysémie. Oui, je pense que cette contradiction doit être introduite à l'intérieur du travail philosophique. Car la cohérence, je ne dirais pas que c'est un but, mais c'est le moyen obligé, le chemin de passage imposé à la philosophie et qui la sépare entièrement de la poésie, disons. Mais cette cohérence ne pourra jamais être qu'un idéal formel pour la philosophie parce que vient affleurer dans ce champ de la philosophie d'abord tous les langages hérités et porteurs de leurs empilements de signification, le langage ordinaire, les problèmes hérités de la réflexion sur la science, sur l'éthique. Et il me semble donc que la philosophie doit être considérée comme ce lieu d'affrontement entre une tâche formelle de cohérence et d'autre part l'effort pour recouvrer à travers cette multiplicité des sens ce dont il est finalement question en philosophie, c'est-à-dire dire ce qui est. C'est-à-dire que le polysémantisme serait du côté soit alors de l'ontologie, soit des contenus culturels livrés et transmis par l'histoire. Et puis, la cohérence serait du côté de la forme même du discours. Oui, quand nous parlions tout à l'heure de communication, cette communication avec soi et avec autrui, c'est le plan formel du discours, mais je ne pense pas qu'on puisse définir la philosophie par sa propre formalité. Il me semble que la philosophie nous ramène à la question beaucoup plus primitive, à la question en somme primordiale, la question, disons, d'Aristote. Qu'est-ce qui est ? Est-ce qu'elle est due au fait que la philosophie a une histoire? Est-ce qu'elle est due à l'être même qui est en question dans la philosophie? Vous avez déjà parlé de la question entre vous, je suppose. À mon sens, il
Il y a 3 questions liées les unes aux autres dans la question qui nous occupe aujourd'hui, dans le problème qui nous occupe aujourd'hui. La première question, le premier point, c'est la contradiction apparente, je dis bien apparente, entre la proposition d'Hippolyte, il n'y a pas d'erreur en philosophie, et la proposition de Canguilhem, il n'y a pas de vérité philosophique. D'ailleurs, la proposition d'Hippolyte a été interprétée par certains. Le philosophe ne se trompe jamais. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire. La seconde question, c'est alors l'élucidation de votre propre conception, Canguilhem. Et enfin, la troisième question, qui à mes yeux est sous-jacente à toutes les autres, qui en est le sens, c'est la question de la signification de l'entreprise philosophique. Que signifie philosopher? Ces 3 points sont liés, je ne pense pas qu'on puisse les regarder isolément, il faut les voir ensemble. Oh, nous sommes d'accord sur la contradiction apparente, parce que moi, j'ai pas du tout éprouvé de gêne lorsque j'ai lu ton texte. Il m'a paru parfaitement complémentaire de ce que je disais, qu'il n'y ait de vérité au pluriel que scientifique dans les sciences actuelles, et que le philosophe ne puisse pas se tromper, il ne fait qu'errer. Ceci dit, il y a de grandes philosophies, puis il y a des philosophies qu'on ne considère même pas, enfin qui n'existent pas comme philosophie. Je suis un peu surpris à l'idée que j'ai pu être mal compris. J'ai dit il n'y a pas de vérité philosophique. Je n'ai pas voulu dire il n'y a pas de vérité dans une philosophie. Un philosophe peut se tromper s'il commet des paralogismes. J'ai simplement voulu dire ceci, c'est que le discours philosophique sur ce que les sciences entendent par vérité ne peut pas être, lui, dit à son tour vrai. Il n'y a pas de vérité de la vérité. Pour Kant, par exemple, l'analytique transcendantale représentait un type de vérité encore. Ce n'est même plus vrai pour nous aujourd'hui. Ce n'est même plus vrai aujourd'hui en ce sens qu'il n'y a pas un transcendantal qui est sa vérité. Ben, je pense que Foucault est d'accord. Nous sommes dans un anthropologique qui se dépasse, nous ne sommes jamais même dans un transcendantal. Oui, mais l'anthropologie, enfin, ceux qui constituent actuellement le fond anthropologique sur lequel, malheureusement, nous réfléchissons trop souvent, c'est bien, précisément, un transcendantal qui se voudrait vrai au niveau naturel. Mais qui ne peut pas l'être. Qui ne peut pas l'être. Mais à partir du moment où on essaie de définir une essence de l'homme, oui, qui pourrait s'énoncer à partir d'elle-même, et qui serait en même temps le fondement de toute connaissance possible et de toute limite possible de la connaissance, alors on a bien une vérité à 2 niveaux. La vérité et puis la vérité de la vérité. Et c'est un paralogisme, ou en tout cas c'est pas possible. Écoutez, voyons, est-ce que vous admettez ou vous n'admettez pas qu'il y a une vérité du discours philosophique comme tel? C'est-à-dire qu'il puisse être dit vrai ou faux, qu'on puisse dire qu'un système philosophique est vrai ou faux. Personnellement, je ne l'admets pas. Moi non plus. Il y a une volonté de vérité. Vous m'avez dit, vous dites Foucault, il y a une volonté de vérité, il y a une visée de vérité, mais même si on vise la vérité et qu'on ne l'atteint pas, c'est quand même la norme de vérité qui est en question, dans ce cas-là. Or, c'est bien de ça qu'il est question. Est-ce que la norme de vérité convient à la philosophie? Je crois que Canguilhem ne l'admet pas. Non. Il n'admet pas. Je n'admets pas que la norme de vérité convienne à la philosophie. Il me semble que ce qui convient à la philosophie, c'est un autre type de valeur, pour prendre un terme plus général que celui de vérité. Oui, mais n'est-ce pas parce que vous avez commencé par penser le problème de la vérité en termes de normes et de critères? Je me demande, moi, si la question de la vérité n'est pas la dernière question qu'on puisse se poser, et non pas la question préalable. Ce n'est pas à partir d'un modèle épistémologique que l'on peut poser le problème de la vérité, mais à partir d'une autre question, me semble-t-il. Et il me semble que la question fondamentale de la philosophie, c'est ce qui est. Ce qui est. Alors, si la première question, c'est qu'est-ce qui est? Question d'Aristote. La théorie de la connaissance est seconde par rapport à la théorie de l'être. Et
la science elle-même est seconde par rapport à la connaissance. Si bien que ce que vous appelez valeur, Oui. Est-ce que nous ne devons pas l'appeler vérité si nous définissons la vérité, le recouvrement le plus entier qu'il soit possible du discours et de ce qui est? Si vous accordez qu'il y a un problème de valeur pour la philosophie, le champ dans lequel vous intégrerez la valeur scientifique et les autres valeurs, c'est un champ justement où vient se manifester le problème que j'appelais tout à l'heure justement vérité, à savoir le recouvrement de l'être par son discours. Et alors, vous n'avez jamais qu'une forme, je ne dirais pas déchue, car c'est une forme privilégiée, mais une forme dérivée de la vérité, dans la vérité scientifique. Je pourrais répondre à votre question d'une certaine manière en la refusant. Je pourrais refuser votre définition de la vérité, le recouvrement du discours et de ce qui est. Parce que, précisément, pour la science, ce qui est, c'est ce qu'elle définit progressivement comme étant le vrai, indépendamment de tout rapport à un être supposé comme terme de référence. C'est dans la mesure où certaines philosophies ont conservé une certaine définition réaliste de la vérité, par cette confrontation du discours et de l'être, que on peut admettre que, tirant les conclusions de ce que, aujourd'hui, dans la science, on entend par vérité, on peut en tirer pour la philosophie cette conclusion, qu'elle peut, tout en restant fidèle à son projet fondamental, définir, ou du moins entrevoir sa propre valeur, sa propre authenticité, sans revendiquer pour elle-même ce concept de vérité dont il est bien entendu qu'elle a à s'occuper dans la mesure où elle est le lieu où la vérité de la science se confronte avec d'autres valeurs telles que les valeurs esthétiques ou les valeurs éthiques. Voilà, oui. Ce n'est peut-être pas très clair, mais je n'ai pas dit autre chose, me semble-t-il, au cours de ma discussion avec Alain Badiou. Est-ce que je peux, intervenir simplement pour dire, tu as dit qu'il n'y avait pas pour la science d'objet total, ni nature, ni cosmos, ni univers. Et tu as dit que la science, c'était les sciences à l'heure actuelle, c'est-à-dire des aspects extrêmement spécialisés et qui établissent techniquement leur vérité, seuls qui existent. Tu as bien dit cela. Oui, j'ai répondu. Alors, dans cette mesure, nous réservons cette totalité dans laquelle nous sommes pris. Nature, cosmos, homme, nous sommes pris dans cette totalité. Je n'ai pas dit autre chose. Tu l'as pas dit. Mais c'est pour ça que n'ayant pas dit autre chose, il y a mon entretien avec Badiou. Et donc ce rapport avec cette totalité, c'est la question de la vérité. C'est la question de la vérité. J'entends bien que dans ces formes historiques, elles sont contemporaines de certaines formes de science, que donc les énoncés philosophiques sont eux aussi frappés de vieillissement en tant qu'ils sont corrélatifs d'un état des sciences. Mais la question même, à savoir que je suis dans ce qui est et que j'éprouve à la fois ma situation, j'y ai des projets, et que dans ce rapport entre une situation et un projet, je déploie une certaine lumière dans laquelle un discours est possible, c'est là le réseau de la vérité. Parce que si nous n'appelons pas cela vérité, mais nous l'appelons valeur, le rapport entre les différentes valeurs en jeu dans notre existence d'homme va se trouver entièrement coupé de cette question de la totalité. Autrement dit, l'idée de totalité, c'est la façon dont se récupère rationnellement ce rapport de mon être à l'être. Oui, d'ailleurs, il me semble que je ne vous ai pas dit, mon cher Badiou, autre chose. Quand j'ai dit que la totalité, ce n'était pas du côté de la nature ou du cosmos ou du monde que nous la trouvions, mais que c'était précisément l'affaire propre de la philosophie. Que les valeurs doivent être confrontées les unes aux autres à l'intérieur même
d'une totalité qui ne peut être précisément que présumée, j'en suis tout à fait d'accord, mais du moment qu'elle ne peut être que présumée, et que vous ne pouvez pas, selon moi, lui donner la signification de l'être au sens aristotélicien auquel vous vous référiez tout à l'heure, alors il me semble que je puis, je ne dis pas que j'ai raison, bien entendu, puisque ce serait contredire à mon propre axiome, il me semble que je puis être fondé à concevoir la tâche propre du philosophe comme ne relevant pas spécifiquement de ce mode de jugement auquel convient expressément les valeurs de vrai et de faux. Est-ce que nous serions d'accord pour dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une pensée philosophique qui ressemble à l'ontologie ancienne, c'est-à-dire à une théorie préalable de l'être? Je n'ai pas voulu dire autre chose. Alors, ce qui signifie qu'il n'y a plus de théologie. Mais c'est il donc... n'y a pas non plus de catégorie objective. Il n'y a pas de théologie préexistante à la science. Il n'y a pas de catégorie objective préexistante à la science, et alors je ne suis pas surpris de voir que parmi les auditeurs qui ont pu être surpris, vous me disiez, mon cher Badiou, que je scandaliserais. Je vous ai dit, de toute façon, je ne crois pas que je vous scandaliserais, et même je ne pensais pas, j'étais certain de ne pas vous scandaliser, vous. Eh bien, parmi ceux, précisément, qui ont pu être surpris, il y a ceux pour qui la philosophie, c'est à la rigueur un substitut de théologie, ou ceux qui pensent qu'ils ont désormais le moyen de transformer la philosophie en science. En catégorie objective substituable à une pensée révolutionnaire active. Oui, mais ces catégories objectives sont déjà une forme dégradée de leur propre question. Et c'est cette question qu'il faut retrouver. C'est le champ même de la question. Tout à fait d'accord. Mais tout à fait d'accord pour cette problématique. Donc, s'il y a une question, comment appellerez-vous le rapport que nous avons avec cette question, si ce n'est pas un rapport de vérité? Sinon, vous allez faire du rassemblement de vos valeurs et de leur confrontation simplement une grandeur culturelle. Mon cher. Or, les cultures font apparaître certaines combinaisons de valeurs, précisément, et les cultures sont le milieu historique de la confrontation des valeurs. Mais ce dont il est question lorsque nous disons avec Descartes et le Descartes du cogito, je suis, donc la question qui est impliquée dans la question je suis, cette question-là n'est pas liée à l'histoire d'une culture. Elle est d'une autre dimension. Elle est peut-être d'une autre dimension, mais si vous me permettez, vous me dites, est-ce que ce rapport de la question de la question que suis-je à l'être, est-ce que je ne peux pas appeler cela vérité? Je répondrai, je ne peux pas appeler vérité une question, je pourrais à la rigueur appeler vérité une réponse. Oui, c'est la question de la vérité. Mais l'essence, quand Willem m'a accordé tout à l'heure l'essence de la vérité... Je n'ai pas dit le contraire. La question de la vérité est peut-être une question philosophique, mais une philosophie, dans la mesure où elle se propose comme une réponse à cette question, une philosophie ne peut pas être classée par rapport à une autre philosophie donnant une réponse différente selon le critère du vrai ou du faux. Autrement dit, personnellement, je ne peux pas dire que Kant est... La philosophie de Kant est vraie, que celle de Nietzsche est une philosophie fausse. Il y a des philosophies ridicules, il y a des philosophies étroites, je ne connais pas de philosophie fausse. Oui, mais nous nous Par intéressons... conséquent, je n'en connais pas de vraie. Nous nous intéressons à la philosophie parce que chacune ayant un rapport interne, en somme, de ses questions à ses réponses et dessinant son champ fini, en somme, de sa vérité propre, elle nous intéresse parce que nous avons la conviction ou l'espoir que, à travers ces œuvres finies de l'esprit humain, se produit la rencontre avec le même être. Sans quoi, nous serions schizophrènes. Mais nous n'avons pas en même temps le moyen de montrer qu'il s'agit de la même chose. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous espérons être dans la vérité, mais nous ne pouvons pas assigner la vérité à un système philosophique produit par l'histoire de la culture. D'accord. Ouais.